messieurs les responsables politiques du département de Keur Massar, madame l'inspectrice de l'éducation du département de Keur Massar, monsieur le président des délégués de quartier de Keur Massar, honorables invités à vos titres de rang et qualité. Donc, je voudrais tout d'abord féliciter les lauréats qui viennent de recevoir le prix d'excellence pour dire tout simplement que l'éducation est le socle du développement. Pour dire que nous comptons aujourd'hui sur la jeunesse du pays pour développer le Sénégal. Nous avons un bien en commun. Et ce bien en commun, c'est notre cher pays, le Sénégal. Et il n'y a que l'éducation qui peut nous permettre de nous développer, de nous réussir à un certain niveau. Souvent on dit l'investissement c'est dans les projets immobiliers, dans d'autres projets, etc., etc. Mais je le dis ici, le meilleur investissement c'est l'éducation et l'éducation de ses enfants. Donc la commune de Keur Massar Nord, la semaine dernière, a octroyé des bourses aux bacheliers de la commune, à tous les bacheliers de la commune, d'une valeur de 40 millions. La commune de Keur Massar Nord a subventionné l'association des étudiants de Keur Massar Nord de 6 millions de francs CFA. Et ça s'est passé la semaine dernière. Donc aujourd'hui, si nous nous investissons sur l'éducation de nos enfants, des enfants de Keur Massar, c'est pour que ces enfants-là soient des ambassadeurs, c'est pour que ces enfants-là puissent réussir et porter le drapeau de Keur Massar un peu partout dans le monde. Donc c'est des investissements des deniers publics que nous vous avons donnés. Donc utilisez-le bien, utilisez-le à bonne séance pour qu'aujourd'hui ceux qui vous ont donné ces sommes-là, que ça appartient à tous les Massarois, soient fiers de vous. Donc c'est le message que je voudrais faire passer aux jeunes qui sont là. Tout est possible avec l'éducation. Mettez-y, allez-y, envoyez et le résultat va venir, Inch'Allah. Merci à l'ensemble du conseil départemental de Keur Massar, avec à sa tête le président Babacar Gueye. Je ne cesserai jamais de le dire. Keur Massar constitue le 46e département du Sénégal qui manque de tout. Et nous qui sommes ces élus avons la responsabilité aujourd'hui de le représenter, mais de le représenter dignement. Monsieur Babacar Gueye, avec l'équipe municipale, son cabinet qui l'accompagne, sont en train de jouer un rôle important pour le rayonnement de ce 46e département. Tout le monde sait que l'éducation fait partie des 9 domaines de compétences que l'État du Sénégal a transférés aux collectivités territoriales depuis 1996. Mais force est de reconnaître aussi que les moyens manquent énormément. Pourquoi? Parce que les fonds alloués par l'État du Sénégal à travers les FDD, c'est-à-dire les fonds de décentralisation, les fonds de dotation à la décentralisation, ne représentent pas beaucoup de choses, surtout pour les départements. C'est la raison pour laquelle, quand le département de Keur Massar a décidé de porter son choix sur ma modeste personne pour le représenter à l'hémicycle, nous n'avons pas manqué de défendre ce département, nous n'avons pas manqué de porter un plaidoyer pour que l'État du Sénégal puisse augmenter ses fonds de dotation alloués à l'ensemble des collectivités territoriales pour leur permettre de s'impliquer davantage dans l'éducation. Les fonds de dotation à la décentralisation sont alimentés par la taxe sur la valeur ajoutée. Et depuis 1996, il n'est prélevé que 3,5% de la taxe sur la valeur ajoutée pour alimenter ces fonds de dotation. Tout le monde sait que c'est minime par rapport à ce qui nous attend comme défi dans l'éducation. Quand tu vas dans un pays comme le Maroc, ils ont alloué plus de 10% de la taxe sur la valeur ajoutée. Et quand nous avons défendu ça à l'hémicycle aussi, l'État du Sénégal a pris la responsabilité d'amener jusqu'à 10%
n'est-ce pas, de ces taxes sur la valeur ajoutée d'ici à 2024. Et ce sera une aubaine pour les collectivités territoriales. Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et ça, je sais que le professeur Mary Teuw Niane ne va pas nous démentir. C'est un professeur émérite. Tout le monde sait que Mary Teuw Niane a formé des générations et des générations. Donc aujourd'hui, c'est une fierté de le recevoir ici, dans le département. Monsieur le parrain d'honneur, le professeur Mary Teuw Niane, Monsieur Amadou, Monsieur Apollinaire Diatta, Monsieur le représentant du directeur de l'IPG, Monsieur les représentants de nos différents partenaires, Mesdames, Messieurs les autorités académiques, Mesdames, Messieurs les responsables politiques, coutumières et religieuses, Messieurs les proviseurs et principaux, Mesdames, Messieurs les enseignants, Mesdames, Messieurs les parents d'élèves, distingués invités, chers lauréats, chers élèves. Mesdames, Messieurs, permettez-moi à l'entame de mes propos de vous remercier tous, autant que vous êtes d'avoir répondu si massivement à mon invitation. La tenue de cette première édition de la Journée de l'Excellence, qui est ma première activité en tant que président du conseil départemental de Keur Massar, est la traduction de ma détermination et de mon engagement à faire de l'éducation une priorité dans notre département. En effet, nous avons la ferme conviction que pour toute société qui aspire au progrès, l'éducation doit être la voie royale de promotion du mérite, de la culture, du travail bien fait et de la saine émulation. Nous croyons également que l'éducation est gage d'un développement durable et harmonieux. Le professeur Souleymane Bachir Diagne disait en ce sens, je cite, la seule voie, c'est l'éducation. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est la fête de l'excellence. Une occasion particulière pour honorer ces élèves du département qui ont fait des performances scolaires remarquables. Une occasion aussi pour vanter le triomphe d'un digne fils de Keur Massar, devenu champion du monde dans une discipline des arts martiaux qui est le Viet Voda. Je me nomme Serigne Mbacké Faye. Que nous rendons un hommage mérité et à qui nous adressons nos sincères félicitations. Chers lauréats et lauréates, nous ne pouvons pas cacher notre satisfaction et notre fierté à votre endroit. En effet, vous avez montré à travers vos brillants résultats, malgré les difficultés de la vie, les perturbations notées dans les établissements scolaires, que la discipline, la persévérance et l'assiduité viennent à bout de toutes les adversités. Mesdames, Messieurs, les défis de l'éducation dans le département de Keur Massar sont énormes. Elles tournent essentiellement autour de l'accès et la qualité de l'éducation. Cependant, cette dernière, je veux dire la qualité, nous préoccupe le plus. En effet, c'est un concept complexe et multidimensionnel qui pose de sérieux problèmes quant à sa compréhension commune et sa matérialisation concrète dans le contexte de l'école. La qualité dans l'éducation favorise entre autres le développement cognitif des apprenants comme objectif explicite majeur de tous les systèmes éducatifs. La promotion des valeurs et des attitudes liées à une bonne citoyenneté et dans la mise en place des conditions propices au développement. C'est pourquoi pour nous,
Les défis majeurs consistent à faire de notre système éducatif une éducation de qualité. Parce que la qualité tend d'abord à améliorer l'espérance de vie scolaire, à renforcer les capacités des individus à se prendre en charge et à effectuer des choix judicieux, à permettre aux démunis de faire entendre leur voix afin que leurs préoccupations puissent être prises en charge, à favoriser l'équité et la cohésion sociale, à favoriser une croissance économique soutenue, créatrice d'emplois, à contribuer à la mise en place d'économies compétitives, à favoriser une meilleure santé publique. En somme, l'éducation de qualité est un levier incontournable pour préparer le devenir des enfants de notre cher pays. La qualité repose sur un dispositif pédagogique et organisationnel à améliorer en permanence. En tant que collectivité territoriale, l'éducation fait partie de notre domaine de compétences. Ainsi, nous devons améliorer l'apprentissage en insistant sur les aspects suivants. Assurer une formation continue, c'est-à-dire renforcer la capacité des enseignants. Doter les enseignants, de même que les élèves, de matériel d'apprentissage suffisant et de qualité. Réaliser des installations suffisantes en vue d'offrir un cadre propice et adéquat aux acteurs de l'éducation, à savoir bibliothèques, salles informatiques, infirmeries, cantines scolaires et j'en passe. Moderniser le système éducatif en luttant contre la fracture numérique en introduisant les technologies de l'information dans les lycées et collèges. Il s'agira d'équiper les collèges et lycées en outils informatiques, ordinateurs, TVI, tableau numérique interactif, connexion Internet, etc. J'en viens maintenant aux lauréats ainsi qu'à leurs camarades élèves. Chers apprenants, vous traversez une phase de la vie cruciale et très complexe. Cependant, vous pouvez la vivre indemne si vous munissez des vertus à l'image de nos érudits. Je vous exhorte à vous doter entre autres de ces qualités qui sont la maturité, le mérite et la moralité. Elle renvoie à des notions de force morale et éthique et comprend des caractéristiques comme l'intégrité, la franchise, l'honnêteté et la loyauté. Nous avons choisi le professeur Mary Teuw Niane comme parrain d'honneur de cette grâce, de cette cérémonie, grâce à son parcours auréolé de bout en bout de succès, de titres et de hautes fonctions. Ce grand monsieur est une référence pour vous, pour nous tous, et par ailleurs, pour nous tous. Armez-vous donc, chers élèves, de courage, de persévérance, de détermination et d'ambition pour arriver au sommet de la réussite. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier les parrains et nos sponsors de cette journée, qui ont bien voulu rehausser de leur présence et de leur appui à cette fête. Je vous nomme M. Mary Teuw Niane, M. Mamadou Fam, président du conseil départemental de Rufisque, M. Modou Bara Gaye, honorable député, Mme Fatou Sow, honorable député, M. Amadou Ly, PDG Akili SA, M. Moustapha Marena, M. Omar Cissé, maire de la ville de Rufisque, M. Adama Sarr, maire de la commune de Keur Massar Nord, M. Abdou Aziz Diané, maire de la commune de Diakhaye, Parcelles Assainies, M. Bara Gaye, maire de la commune de Yeumbeul Sud, M. Mohamed Bilal Diatta, maire de la commune de Keur Massar Sud, M. Babacar Ndaw, maire de la commune de Yeumbeul Nord, et enfin M. Talla Gadiaga, maire de la commune de Malika.
Je vous remercie de votre attention.